Bienvenue si vous nous rejoignez. Si vous aimez parler de sujets juifs, typiquement juifs, restez avec nous parce que nous recevons Yerouham Simsovic aujourd'hui, qui est militant, on va dire, ou en tout cas bénévole au sein de Beth Hillel, une association qui essaie de mettre en lumière un discours très juif, des positions de la Torah concernant des questions de société, etc., qui préoccupe la société israélienne, et notamment avec un discours assez égalitaire entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de rabbiniotes et de rabbinim au sein de cette association rabbinique. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, exactement. Alors, bonjour à vous. Bonjour. Merci. Il faut parler très près du micro parce que sinon, on ne va pas vous entendre. Voilà, rapprochez-le au maximum de votre visage. Parfait, super. Donc, on est ravis de vous accueillir. Merci, je suis ravi d'être ici. Partagez. C'est une association qui existe depuis combien de temps ? L'association existe depuis à peu près 5 ans. Elle a été fondée par un groupe de rabbins et de rabbiniotes, comme vous avez dit, qui voulaient rapporter un discours juif, orthodoxe, mais qui est aussi beaucoup plus ouvert à la société et aux problèmes qui se posent dans la société israélienne. Mais un discours qui est un discours beaucoup moins dur et beaucoup plus luminant que le discours qui était dans la société israélienne auparavant. Ça veut dire, pour parler clairement, c'est plutôt les gens qui sont assez orthodoxes. Vous me parlez de quoi ? De la mouvance Haredi Leumi, qui a des positions très tranchées sur certains thèmes de société. Et vous trouviez qu'il y avait un seul discours et que la voix, on va dire, du judaïsme de Beth Hillel, voilà, du Rav Hillel, on va dire, manquait, oui, c'est ça ? Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, il y a dans le judaïsme un discours qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus acceptant. Entend en général. Que ce qu'on entend en général, aussi un peu plus libéral. Libéral, pas de la mouvance libérale, mais de l'acceptance et de ce qui se passe dans le monde, la modernité, l'État d'Israël en tant que porteur de ce discours juif, et l'État d'Israël est un État laïque. Mais l'État d'Israël en tant que tel a aussi beaucoup de choses à dire du point de vue religieux. Okay. Et la mouvance de Beth Hillel voulait rapporter à ce judaïsme un discours vivant et beaucoup plus lumineux, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, on va faire peut-être un petit peu de vulgarisation, mais ce n'est pas grave. Vous allez me pardonner si ça arrive. Donc, cette association rabbinique comporte à peu près 150 personnes, aussi bien des rabbinim que des rabbiniotes. Alors, quand on dit rabbiniotes, ça fait souvent bondir les Juifs de France, parce qu'on a l'impression que ce sont des femmes qui montent à la Torah, qui sont libérales, qui sont... voilà. On n'est pas du tout dans ce discours-là. Alors, on n'est pas du tout dans ce discours-là. Mais je préfère préciser, parce que parfois, la sémantique, ça c'est prête à confusion. C'est pour ça que j'avais un petit peu de difficulté de me servir du terme libéral, justement à cause de la sémantique française surtout. C'est vrai que dans le mouvement, il y a des gens qui sont plus chamranim, plus conservateurs, d'autres qui sont un peu plus, disons, radicales, mais ils sont tous dans le sein de l'orthodoxie. Quand on parle, c'est-à-dire qu'ils appliquent la Torah à la lettre, en fonction de la halakha à la lettre, très respectueux de la halakha. Oui, voilà. tout à fait. Ça ne les empêche pas d'avoir chacun des opinions, de discuter ensemble et d'essayer ensemble sur des thèmes de société. Alors, comme on en a beaucoup parlé, par exemple... comment accueillir des homosexuels dans une communauté, ou bien comment célébrer la bar mitzvah d'un handicapé mental, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire lui-même pendant cette tfila, par exemple, etc., etc. On va rentrer dans les détails. Donc, des rabbinim, évidemment, des hommes et des femmes. Alors, elles n'ont pas forcément une samprot de Rama, c'est pas du tout le propos. Alors, justement, les rabbinim
en grande majorité, sont des rabbanim qui ont une keila, qui sont chefs de communauté. D'accord. Et les femmes? Les femmes, non. Et donc, les rabbaniotes sont des femmes qui enseignent et qui ont étudié la Torah pendant des années dans des cadres différents et qui enseignent la Torah dans des midrashot pour femmes et qui passent aussi des examens auprès de rabbanim pour vérifier leur complètement orthodoxes, comme le Rav Melamed, qui est justement lui aussi de mouvance beaucoup plus chardalite, mais acceptante. C'est vraiment une personnalité qu'il faudrait connaître plus, parce qu'il est vraiment spécial dans cette chose-là. Mais d'autres rabbanim aussi qui testent les connaissances de ces femmes, exactement comme les hommes passent des examens pour devenir rabbanim. Il n'y a pas de hasmacha. Il n'y a pas elles n'ont pas le titre de rabbin. Voilà. Parce que la rabbanoute ne le donne pas. Okay. Mais elles ont les compétences et les connaissances pour pouvoir enseigner la Torah et pour pouvoir aussi, par exemple, répondre à des questions de halakha ou de marshava que des filles ou des femmes peuvent avoir. Et c'est exactement un des buts de l'association. Alors, et un des projets qu'on a justement fini il n'y a pas très longtemps. Justement vendredi. On va en parler, juste pour donner quelques noms pour ceux qui connaissent un peu. Donc, on va parler de Tamar Meir, qui enseigne aussi dans plusieurs midrashot. Il y a aussi, bien sûr, Michal Tikoczynski. Voilà, je l'ai un peu accroché, mais c'est pas grave. Qui est très connue en Israël. Elle est aussi avocate. Et puis, bien sûr, le docteur Ruth Elster. Alors, il y en a beaucoup. Et c'est ça qui est très intéressant, surtout pour les Juifs de France qui arrivent. Alors, on voit aussi arriver beaucoup dans ces dernières années des gens qui ne sont pas forcément religieux, qui ne se reconnaissent pas du tout dans le judaïsme orthodoxe, dans l'orthodoxie à la française, ou ni dans le judaïsme haredi qui est très très dur et très marqué en Israël, qui ne se reconnaissent pas non plus dans le judaïsme libéral et qui sont un peu perdus et qui se cherchent. Alors malheureusement, Beth Hillel n'est pas encore en français. C'est un site. Vous avez un site avec toutes vos publications et on va dire, le résultat de vos débats sur ces fameux sujets de société, alors en hébreu et en anglais. On peut donner le site. C'est bethhillel.org.il. Voilà, bethhillel.org.il. C'est en hébreu. Beth Hillel en un mot. Beth Hillel en un mot, c'est important de le préciser, en hébreu et en anglais. Et on y trouve tous vos débats, en fait. Et tous les noms des rabbins et des rabbiniotes qui font partie de Beth Hillel. Il y a les publications qui sortent de temps en temps et qui sont distribuées dans les synagogues, qui sont aussi là-bas. Et il y a la possibilité aussi de poser des questions. Voilà. Donc en fait, un des buts de l'association, c'est mettre fin aux querelles, aux chamailleries entre le monde moderne et la Torah, c'est ça ? Oui. C'est de dire qu'on peut concilier les deux ? Qu'on peut concilier les deux et que la Torah a aussi une vue chiyuvite, positive vis-à-vis de beaucoup de sujets qui sont problématiques beaucoup de fois dans le discours religieux haredi ou haredi leumi, entre autres la place de la femme dans la société israélienne. Et la Torah a un discours très égal vis-à-vis de l'homme et de la femme. Oui, d'ailleurs, vous remettez ça un peu au goût du jour, que chez nous, eh bien, il y a une certaine égalité entre l'homme et la femme. La femme n'est pas du tout considérée d'être mise ni à l'écart, ni en deuxième position. C'est simplement des différences de par notre constitution, on va dire. Il faut dire qu'il y a beaucoup de normes et de conduites sociologiques qui ont été imprégné dans le judaïsme et qu'il faut essayer de ressortir le judaïsme de cette impression qui a été faite dans les pays musulmans et dans les pays chrétiens. Il faut se rappeler que la femme... Ça veut dire que quoi ? C'est une association pour nous aider à enlever aussi la galoute qui est en nous, aussi, c'est ça ? Bien sûr. Le fait d'être arrivé en Israël n'est pas une fin en soi ? Non. Ça ne suffit pas, il faut... Il y a un but du fait d'être arrivé en Israël. L'État d'Israël en tant que tel a un rôle dans la Géoula du peuple d'Israël.
Et beaucoup de fois, c'est très très difficile, même quand on est arrivé en Israël, de sortir la galoute qui est imprégnée dans nous. Alors, vous avez aussi, bien sûr, des débats très intéressants, tellement intéressants qu'ils vont être publiés au mois de novembre par les éditions Yediot Aharonot. Donc, vous avez une vingtaine de sujets qui vont être imprimés et publiés, édités, bien évidemment. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est une victoire pour vous. Oui, c'est 20 sujets qui ont été en débat dans le Beth Midrash de Beth Hillel. Beth Hillel a un Beth Midrash physique dans lequel il y a une vingtaine de personnes qui sont des personnes fixes. Il y a d'autres personnes qui étudient tous les jours. Qui étudient, pas tous les jours, mais de temps en temps. On prend un sujet qui est un sujet qui... Donc, c'est pas ouvert à tout le monde. Hein. C'est pas un Beth Midrash ouvert à tout le monde. C'est pas un Beth Midrash ouvert à tout le monde, mais il y a la possibilité de venir et participer au débat. Le débat se fait en tant que enseignement. On étudie ensemble la question. Chacun donne son avis, comment il comprend. Qu'est-ce que vous étudiez comme source? Tout? Oui. Pas simplement la halakha. Non, des sources rabbiniques. Okay. Parce qu'on veut donner un psak halakha qui dit c'est comme ça qu'on peut faire. Alors on a beaucoup parlé le dernier Tisha B'Av, beaucoup de gens dans toute la société israélienne ont dit faudrait peut-être encore une fois, comme le Rav Goren l'avait fait, encore une fois changer la tfila, puisqu'aujourd'hui les rues de Jérusalem ne sont pas désertées, etc. Ce sont des questions par exemple que vous abordez? C'est une question qui a été abordée dans le Beth Midrash. Il y a eu des avis pour et contre, et on n'a toujours pas tranché la question. Il faut savoir que le sujet de la tfila est un sujet extrêmement délicat, parce que la tfila n'est pas seulement les mots qu'on dit, mais l'arrière-pensée que les Chachamim avaient en donnant ces mots spécifiques. Et beaucoup de fois, on a un problème qu'on comprend les mots d'une telle façon qu'ils sont différentes de la kavana, du désir, de la raison pour laquelle ces mots ont été dits. Et la tfila de Nachem, par exemple, qu'on dit le jour de Tisha B'Av, alors c'est vrai, et dans la tfila on le dit aussi, on ne peut pas parler du fait, quand on est en Israël, que Akadosh Baruch Hu nous ramène sur la terre d'Israël en tant que personne privée. Mais le peuple d'Israël n'est toujours pas en entièreté ici en Israël. Et donc, il y a cette problématique. Ça amène des débats. Alors, vous avez aussi d'autres questions passionnantes. Par exemple, on sait, et ça fait la gloire un peu du pays, qu'il y a énormément d'actions humanitaires qui sont menées à travers le monde lorsqu'il y a normalement des tremblements de terre. Je pense à Haïti, je pense à d'autres événements où Israël, c'est vraiment et beaucoup de fois, Israël est la première là-bas. Et souvent, Israël est la première là-bas. Alors, quel rapport cette question avec Beth Hillel? Beth Hillel essaye de trouver et de donner aux actions que le pays, en tant que pays, fait, une justification juive. C'est pas vraiment une justification, mais une mashmaout, une signification juive, et de comprendre que les actes humanitaires que Israël fait n'est pas seulement un acte politique, mais il y a ici aussi un acte juif. Et c'est une des questions qui se pose. D'accord. Même chose pour l'aide financière aux réfugiés syriens. Alors là aussi, il y a une question. Est-ce qu'il y a un devoir religieux d'aider en dehors d'Israël? Bien sûr, il y a la halakha qui nous dit que les pauvres d'Israël, et même dans chaque ville, le pauvre de la ville ou les pauvres de la ville viennent avant des pauvres d'autres villes. Mais là aussi, il y a une question, est-ce qu'il y a un devoir religieux d'aider même en Syrie?
Et les réponses sont diverses? Sont diverses. D'accord. Donc, on imagine que ça doit être vraiment passionnant de lire vos arrêts, de lire vos comptes rendus, les comptes rendus de ce débat. Donc, je reviens sur les femmes parce que ça fait du bien d'entendre un discours un peu plus féministe. Il y a d'ailleurs un site que vous avez monté, Jvout. Il n'est pas encore monté. Enfin, en tout cas, c'est sur les starting blocks. Exactement. Les starting blocks, pardon. On a justement fini vendredi une campagne de crowdfunding. Le projet et le site s'appelle en hébreu Meshivat Nefesh. Meshivat Nefesh, c'est un peu un jeu de mots entre le fait que Meshivat, c'est celle qui répond, mais Meshivat Nefesh, d'après le verset qui parle de la Torah, c'est la chose qui ranime l'âme. Et donc, c'est justement un site féminin de Rabbaniot de Beth Hillel. Donc, c'est des femmes qui répondent à des questions posées par des femmes. Okay. Maintenant, bien sûr, si un homme pose une question, on va lui répondre aussi. Mais le but de ce site, c'est exactement de pouvoir permettre à des femmes et à des jeunes filles qui, beaucoup de fois, n'ont pas... c'est pas seulement l'envie, mais... C'est pas facile d'exprimer cette question envers un homme. Ouais. Et donc, il y a des femmes qui peuvent répondre à ces questions-là. Okay. Et de nouveau, ces femmes-là sont des femmes qui ont été formées. Il y a une VADA, une commission qui suit et qui guide. De ces femmes et il y a aussi une psychologue pour des questions qui sont un peu plus délicates et qui ne sont pas seulement des questions de halakha, parce qu'il y a aussi des questions de pensée et des questions qui sont des questions délicates de l'âme. Et beaucoup de fois, la réponse féminine est autre que la réponse masculine. Alors, on dit souvent que, justement, il y a un problème avec les Juifs de France, parce que les Juifs de France sont difficilement catégorisables. Exactement. Parce qu'ils sont très ouverts. D'un côté, on peut aller à la plage, et puis rentrer à la maison faire Shabbat. Et ça, les Israéliens ont un peu de mal à comprendre. On peut porter des shorts et connaître cette fille-là par cœur de A à Z. Et ça aussi, ça passe pas toujours très bien dans la société israélienne. Est-ce que vous allez être un pont pour... On l'espère. Okay. Justement, le discours de Beth Hillel, qui est un discours qui est beaucoup plus acceptant et qui comprend le fait que le judaïsme est formé de divergences et de personnes qui ne sont pas tous les mêmes, mais qui sont tous des juifs qui veulent le judaïsme. Et donc, le discours de Beth Hillel est justement un discours que j'espère pourra donner une réponse à ce judaïsme français qui devrait nous connaître de plus en plus. Vous êtes un peu dans la mouvance de l'école d'Orsay, en gros. Moi, en fait, oui. Mon père est un des grands disciples de Manitou. J'ai eu la chance de connaître Manitou et de passer des Shabbats et des études avec lui. J'étais un peu jeune. Mais oui, la mouvance de l'école d'Orsay était une mouvance qui était ouverte à tout le monde. Les garçons et les filles apprenaient ensemble. Il y a une anecdote quand Manitou a commencé et a fait des cours qui sont des cours mixtes, il y a eu des critiques. Et donc Manitou est allé poser la question pour recevoir un psak halacha de rabbins du temps qui lui ont dit « tu peux le faire, mais tu dois réussir ». Et on voit bien que ça a marché. Alors justement, vous devez être très critiqué aussi dans la société israélienne. Vous ne devez pas avoir que des amis. Alors, je peux dire qu'on est critiqué des deux côtés. Parce que des féministes nous prétendent qu'on n'est pas assez. D'accord. On ne va pas assez loin. Et les orthodoxes, que vous êtes trop libéraux. Et les ultra-orthodoxes plutôt, ou ce qu'on appelle Haredi Leumi, parce que le discours avec la société charédite complète, c'est un discours un peu impossible, mais dans la mouvance d'Ati Leumi, la mouvance plus charédite Leumite nous critique aussi, bien sûr. Il y a aussi des liens et des discours, mais est-ce que justement cette critique, le fait que vous parliez, vous osiez aborder des sujets pas toujours simples, est-ce que ça ne fait pas des liens finalement entre vous ? On se critique, donc on se parle. Justement, ça fait peut-être avancer les choses. Je suis tout à fait d'accord. Tant qu'on est capable de parler, il y a un pont qui se forme.
Le problème, beaucoup de fois, est que la critique est une critique en sens unique et qui n'est pas prête à un discours. Un discours. Bon, mais vous êtes pour le discours. Nous, on est pour le discours. Sur toutes ses formes. Il faut dire aussi qu'il faut faire une hafrana, une divergence, une différence entre la personne et la mouvance dans laquelle il se... Oui, vous êtes pour l'acceptation de l'être humain, quel qu'il soit. Après, accepter son courant, ça ne va pas forcément de soi. Exactement. Mais en tout cas, un juif... quel qu'il soit, est un juif. Exactement. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup d'être venu, Yeroham Simsovic. On était ravis de vous accueillir, d'entendre votre discours. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a intéressé, si vous cherchez un peu une appartenance religieuse, un point d'ancrage un peu différent de ce que vous connaissez ou ce que vous avez connu jusqu'à présent, montez sur le site bethilel.org.il, en anglais et en hébreu, peut-être bientôt en français, on ne sait pas, on espère. Non, j'espère. Okay. Merci beaucoup. De rien, merci beaucoup à vous. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.